cette fois-ci, on se maquille ensemble parce que aujourd'hui même, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le printemps. Et j'ai envie de printemps, j'ai besoin de printemps. Donc, on va se faire un petit maquillage. Ambiance printemps. Je suis toujours en pyjama. Voilà, on va s'habiller également ensemble. Donc, on va commencer comme d'habitude par faire le teint que je me fais habituellement, à savoir anti-cerne, fond de teint anti-cerne, parce qu'on a beaucoup de cernes. Et comme ça, on élimine un petit peu toutes les rougeurs. Et après, on va tester les produits que j'avais reçus, que je n'ai toujours pas testés. C'est honteux. Normalement, j'ai tout mis derrière ce qu'il me fallait. Donc, théoriquement, on devrait s'en sortir. Bon, je me suis rapprochée. Faites comme si vous ne voyez pas les cernes. Donc, de l'anti-cerne, en veux-tu, en voilà. Je me suis explosé la main en passage. Je sais, on s'en fiche, mais quand même. Donc, on en fout partout. Oh, il y a des rougeurs, des imperfections et grosso modo presque tout le visage. Hein. Oh non, j'ai oublié. Je voulais utiliser une base. Mais on recommence. Donc, on va se démaquiller, vite fait bien fait. Hop. Donc, je voulais commencer par une crème qui peut servir de crème hydratante, de base de maquillage et également, je pense, de masque. Elle peut même servir en après-rasage. C'est fou ça. Plus généreusement en les nettoyant, démaquillant matin et soir et en couche épaisse pour un masque apaisant. Bébé enfant sur les zones sèches du visage et du corps. Elle sent rien du tout. La texture est bien épaisse, mais elle a l'air aussi très aqueuse. Très bizarre. La texture sur la peau est agréable, j'ai peur que ça colle, donc on va laisser poser. Pendant que ça pose, on va s'occuper d'autre chose, à savoir, je me suis fait des bleus. Mais bon, la petite vieille quoi. Je me suis fait un bleu là, je ne sais pas comment. Et je m'en suis fait un autre ici. Lui, je sais comment. Je me suis pris une échelle dessus. Voilà. Mais donc, excuse parfaite pour tester les petits produits qu'il y a ici. Alors, j'ai les 3 teintes. Je pense que je vais commencer par le natural. Il semblerait qu'il faille check. Parce que c'est un body coverage, illuminator et camouflage. Donc je me dis, c'est l'occasion parfaite d'essayer. On va essayer du coup d'en mettre là. Et voir si ça camoufle. Le natural m'a déjà l'air pas mal foncé. On va faire autrement. Hop. Pour que vous ayez une petite idée au niveau des teintes. J'ai mis ici le natural, qui du coup je suppose est le plus clair. Enfin en tout cas c'est le plus clair que j'ai. Le golden et le bronze. Clairement celui-là c'est mort. Et à mon avis celui-là c'est quand même celui qui conviendra le mieux. Et on va juste appliquer ça au niveau du bleu. N'a pas fonctionné et en plus vous voyez il y a une tache colorée. C'est trop foncé pour moi. Peut-être en été si je prends un peu de couleur. Ce serait étonnant, mais on peut toujours espérer. Non, on va pas. Bon, bref, c'est trop foncé pour moi, c'est dommage. Après, pour un effet bonne mine sur tout le corps, un petit côté trop bronzant si je me tartine de crème, ça peut le faire. Bon, étant donné que la petite crème ici a séché, on va recommencer avec l'anti-cerne. Anti-cerne NYX, la teinte pâle, voilà, CSW SC01. C'est pas très clair, mais la teinte est claire. Oh là là, il y en a partout, hein, des imperfections, c'est terrible. Mais ceci dit, la texture sur la peau est agréable. À voir si pour le maquillage ça fonctionne bien. Théoriquement, oui, mais bon. Et on tape sur un petit plein. C'est pas ça la chanson. Voilà, quand on a encore un peu plus l'apparence de Casper le petit fantôme, on rajoute du fond de teint. Vous voyez, au niveau de mon front, j'ai une tache un peu plus foncée d'hyperpigmentation qui s'apparente à un masque de grossesse. C'est à cause des hormones du soleil tout le bazar. J'en ai déjà parlé précédemment. Pour essayer d'éliminer cette chose, déjà il ne faut pas s'exposer au soleil. Et j'avais une petite crème dépigmentante, enfin un petit sérum dépigmentant. Ça avait pas mal fonctionné, mais pas assez à mon goût, donc j'étais retournée chez la dermato et elle m'avait donné une crème plus forte à mettre que j'ai mise. Et en fait ça m'énerve parce que moi je la vois toujours cette tache. Et j'ai l'impression qu'elle est revenue un petit peu plus. Alors est-ce qu'elle est revenue parce qu'en fait je suis encore plus pâle que d'habitude ou pas? C'est ça ma question. Et en fait, ce qui m'énerve avec cette tache, c'est que le sérum du coup que j'utilise pour essayer d'atténuer un peu le tout, réagit très mal avec mon maquillage. Même si je laisse poser le sérum, ça fait des sortes de... et ça donne l'impression d'une peau qui pèle. Alors que c'est juste le maquillage qui pèle.
pas si c'est très clair. Je vous ai pas dit mais le fond de teint, donc c'était le Bourjois Elfie Mix. Je l'aime bien parce que pour les peaux sèches, il ne déshydrate pas du tout. Il a un petit côté soin en même temps. Et c'était le vanille clair. On reste dans les tons assez clairs, oui. Donc, comme on a unifié le teint, on va remettre un petit peu d'anti-cerne pour encore davantage essayer de camoufler l'ensemble des défauts sur cette peau. Alors, on refout de l'anti-cerne parce que toujours plein de cerne. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je pense, j'ai un gua sha, mais en forme de champignon quartz rose que mes amis m'avaient acheté. Et il faudrait que j'apprenne à le laisser dans le frigo pour m'en servir le matin pour les cernes. À ce qui paraît, ça fonctionne bien. Il faudrait vraiment que je le fasse. Parce que si j'arrive à intégrer ça dans ma petite routine, le fait de, le matin, quand je vais chercher mon petit déj, prendre le gua sha qui est dans le frigo. Et avant de partir au travail, redéposer le gua sha dans le frigo. Ça peut bien fonctionner tous les jours. J'ai le sérum Aromazone à la caféine. Et en vrai, il fonctionne pas mal. Mais j'avoue que si j'ai un truc réutilisable à l'infini, que je dois juste mettre dans le frigo qui de toute façon fonctionne pour la nourriture, ça peut être pas mal. Ça me ferait économiser quelques petits sous. Non pas qu'Aromazone coûte cher, mais ça, plus ça. Et en plus, ce sérum, j'avais dû l'arrêter à un moment parce que justement ma peau faisait plein de réactions étranges. J'avais une poussée d'eczéma sur la tronche, donc j'avais tout arrêté en fait. Et j'avais arrêté, et j'ai toujours pas repris d'ailleurs tous les sérums. J'avais plein de sérums différents de chez Aromazone, j'ai tout arrêté. Et là, c'est que récemment que j'ai repris celui à la caféine pour les cernes. Et je vous avoue, j'ose pas reprendre parce que ma peau était vraiment dans un état pas possible déjà. Et ensuite, au-delà de ça, elle était elle me démangeait beaucoup trop. C'est pénible, donc j'ai pas envie. Et je pense que cette petite crème hydratante là que j'ai trouvée, Topicrème, que j'achète en grand flacon sur Amazon, qui peut servir pour le corps, le visage, pour les peaux atopiques, tendance eczéma, tout ça, anti-démangeaison. Et elle est hyper nourrissante et je la trouve bien. Mais du coup, j'ai des restes de sérum qu'il faudrait dont je me débarrasse parce que je les utiliserai plus. Au niveau du teint, essayez de suivre s'il vous plaît. Je voulais faire des petites taches de rousseur avec un eyeliner brun. L'ennui, c'est que je ne mets plus la main dessus. Je sais que la Queen Marion Caméléon utilise des produits L'Oréal Air Retouch pour se faire des petits grains de beauté. Je n'ai pas ça en stock, mais j'ai du shampoing sec pour brunette qui du coup fait des petits résidus bruns. Donc je me dis, je peux essayer de faire ça. Il se peut que tout foire et qu'on va recommencer le teint, mais j'ose pas appuyer. Super. Ah bah alors, on le saura. Pour faire un maquillage vieilli, ça fonctionne très bien. Ça m'a fait plein de taches. C'est un échec, on recommence, on a maquillé tout et on recommence. Ouh. Ok, c'est bon, je suis de retour. Après cet échec cuisant. Écoutez, du coup, on va continuer le teint autrement. Ici, j'ai un blush Buttermelt que m'avait offert mon ami. J'ai l'impression que j'utilise surtout des cadeaux de maquillage que j'ai reçus moi. Donc, le petit blush de NYX, qui ma foi est très joli. Feeling Butter. Moi j'aime bien. Terracotta chatoyant. Blush satiné. On va tester. Oh là, il en met peut-être beaucoup lui, non? Oh là oui. Ah, j'aurais pas dû en prendre autant. Non. Bon, on va estomper tout ça. Comment je peux estomper tout ça? Bah, moi qui voulais un truc printemps un peu léger, bon, sauve les yeux, et raté. Oui, alors je ne sais pas pourquoi, mais maintenant il y en a qui remontent les blushs jusqu'au-dessus des sourcils, et je trouve ça rigolo. Moi, là, quand même un petit peu. J'ai pas rajouté de produit sur l'éponge, mais j'espère que ça va quand même un petit peu estomper tout. Ça a rajouté un petit peu de couleur. Très rapidement, ça a rajouté de la couleur. Je voulais également essayer de rajouter un petit peu de bronzer. On va essayer d'être un petit peu plus délicat. Vu que je n'ai pas pu faire ma petite ambiance grande beauté. Putain, j'ai l'impression d'être un clown en fait dès que je mets des couleurs sur mon visage. Je vous jure. Et alors on va
Essayer de redessiner l'ovale du visage. Enfin, en tout cas, de le préciser un petit peu. Peut-être un bronzer un peu chaud, remarque, pour moi. Qui suis, encore une fois, très palote. On va un tout petit peu faire là. Et un tout petit peu faire là. Ok, au niveau du teint, on est pas mal. Je voulais mettre de base un petit peu d'highlighter. Mais j'avoue qu'avec le blush là qui scintille, ce sera peut-être too much. On va également essayer le Brow Harmony Gel Liftant de chez Rare Beauty. Pareil, je l'ai reçu. Pour y gâter. On va voir ce que ça donne. Et comment c'est. Alors, ça, à mon avis, oui, c'est un petit goupillon. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais d'abord nettoyer avec un goupillon propre mes sourcils. Puis qu'on a quand même mis le fond de teint un petit peu par au-dessus. Donc, on va juste, hop, les décoiffer pour les recoiffer. Et comme ça, on enlève un petit peu les traces de maquillage qui s'étaient pris dedans. J'ai jamais été trop du genre à m'occuper de mes sourcils en maquillage. Jusqu'à, je dirais, il y a 1 an, où justement je m'amuse, entre guillemets, à les coiffer. Et je trouve que ça ouvre un peu plus le regard. Le regard est un petit peu moins tombant. Donc on va les fixer, ce que je ne fais jamais d'habitude. Hein. Je laisse comme ça et advienne que pourra. Bon, écoutez, je sais pas trop à quoi je dois m'attendre avec ce produit. Le goupillon est bien petit, donc ça c'est chouette. Ça prend quand même bien les petits poils de sourcils. À voir si ça les fixe bien, mais j'ai l'impression que oui, hein, parce que déjà là, en repassant une deuxième fois dans le sourcil que j'ai travaillé, ils ont déjà l'air d'être un peu plus... ouais, un petit peu fixés. On verra ce que ça donne. Mais j'aime bien. On va s'occuper de poudrer tout ça. Une petite banana powder de chez Essence. Parce que je trouve qu'elle fixe bien avec les petites houppettes. Et j'avais envie d'utiliser une petite houppette. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça me fait penser à quand j'étais petite, j'avais plus du talc, je pense, pour faire ça. Et donc là, on va en mettre, hop, sur les zones qui brillent. Enfin, donc sur la zone T, les zones grasses, tout ça. Et puis, on va en rajouter un petit peu partout. Pas sûr que le but principal de cette poudre compacte, ce soit de fixer le maquillage, mais je trouve que ça fonctionne aussi. Et alors, on va également fixer au niveau des cernes. Non mais j'aime bien, je trouve que ça donne un aspect un petit peu plus velouté au visage, cette poudre. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. En plus, je vous jure, c'est très sympa comme sensation. Et houppette de criolant aussi que j'avais rassé. On va s'attaquer aux yeux. Pour les yeux, je vais être très honnête avec vous. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai une idée de base et j'ai pris des captures d'écran hier de ce que j'aimerais bien faire. Sachant que je veux utiliser cette palette. Qu'est-ce qui est tombé? Donc cette palette, il n'y a pas toutes les couleurs non plus. Hein. Donc il faut s'adapter aux couleurs de la palette. J'en ai quand même pris une petite à côté pour avoir, on va dire, une base. Avec des tons plus neutres pour estomper et autres. Parce que voilà les couleurs de la palette. Elle est magnifique! Et du coup j'hésite. En gros, j'ai pris une capture d'écran avec le même style de maquillage mais des couleurs différentes. Donc je vais essayer d'en choisir une au hasard comme ça sur mon téléphone. Et on verra ce que ça donne, ok? Donc en gros, où je vais? Là. Ah, ben oui, ben on est dans des tons rose orangé avec des petites fleurs blanches. Voilà, donc on va essayer de refaire un petit peu près ça, quoi. N'ai aucune confiance pour réussir à faire ça. Mais donc, elle a du beige. Ensuite, elle a du rose. Et ici, elle a de l'orange. Et l'orange va jusque là, à peu près. Et en dessous du truc, et il y a un peu d'highlighter au niveau des sourcils. Un trait de liner, des petits points orange, ça je peux trouver dans la palette. Et le blanc, par contre, je ne trouverai pas. C'est dommage. Mais j'ai un liner blanc quelque part. On va voir si je le fais avec un liner blanc ou pas. Oh, blague à part, ça me tentait bien. Mais en fait, j'ai peur vite, moi, que le rose fasse malade quand on fait en maquillage des yeux. Ce qui est débile, j'ai l'air malade déjà de base. Donc, je vais prendre également la Sephora Vivid Earth. Pareil, que j'ai reçu d'une amie. Oh, je suis vraiment gâtée. Et je vais utiliser en tout cas la base pour les yeux. Et après, je pense mettre ceci au niveau du coin interne. Enfin, la première moitié de la paupière. Et il faut que je vous raconte aussi. Les disques de frein de ma voiture à l'arrière sont nazes. Genre mourus.
C'est peut-être pour ça que ma voiture faisait un drôle de bruit ces derniers temps. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est ça parce que ce bruit m'énerve. Et donc, début de semaine prochaine, je vais changer mes plaquettes de frein, mes disques de frein, je sais pas quoi, avant d'aller au travail. Non, en vrai, j'ai un garage auto. Parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. T'es une femme qui va au garage auto, on te prend quand même un petit peu pour une débile. Et ben, j'ai trouvé une technique très efficace. Faire la débile, ça fonctionne super bien. Vous faites la petite bonne femme qui comprend rien, les gens sont adorables. Moi, je me demande si finalement les personnes qui travaillent là-dedans, c'est pas ce à quoi ils s'attendent, malheureusement, et qu'ils ont envie de rendre service aux personnes qui ont l'air un petit peu vulnérables de ne rien y connaître. Parce que j'ai l'impression que quand t'es une femme et que t'y vas franco dire c'est quoi le problème, ce dont t'as besoin, etc., ils sont moins coopératifs. C'est peut-être juste dans ma tête, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins coopératifs. Là-bas, ils sont adorables en tout cas. Donc, petite base sur toutes les paupières, c'est fait. Oh, est-ce que je suis pas mieux d'étirer plus vu qu'on va aller sous... Ouais, je pense qu'on va un peu plus étirer vu qu'on va aller jusque sous le sourcil. Et je ne sais pas combien ça va me coûter. J'ai oublié de demander. Dommage, hein. Je sais, dommage. Alors, ensuite, il me faut un joli baie. On va utiliser le essentiel. Essential. Essentiel, hein. Essentiel. Essentiel. J'arrive pas à prononcer des mots en anglais quand ils sont quasiment similaires en français. C'est comme environnement, ne me demandez pas de le dire en anglais, je ne sais pas. Ma bouche part en environnement de toute façon. Ensuite, comment... Ah oui, mais elle fait un truc très net, elle, hein. Moi, j'arriverai jamais à faire un truc aussi net. Je n'y arriverai pas. Je sais pas comment on va faire, mais je n'y arriverai pas. Je pense que je vais partir sur ces trois-là, dans des tons orange. Quitte à refoncer ou rééclaircir après avec autre chose, parce que ça me semble un petit peu compliqué. Voilà, c'est tout. Je veux un pinceau assez fin pour délimiter cette forme. Ça, c'est hyper pigmenté. Et donc, concentration, comment je fais? Elle part là, mais elle va vers le haut et au niveau du milieu. Ok, on va essayer de se faire des petits repères, hein, parce que voilà. Et donc là, pareil, on prend le début. Ouais, vous n'y croyez pas, moi non plus. On le saura. Et du coup... Ouais, parce qu'en plus, il faut estomper toute cette chose. On va estomper, j'y crois. Si on estompe, je pense que ça peut fonctionner. Ceci dit, la couleur est magnifique. Hein. Maintenant, quand bien même la couleur est magnifique, j'ai l'impression que je suis en train de tomber malade. Non, mais en estompant, ça va le faire. J'aimerais bien déjà avoir une base un petit peu similaire des deux côtés. Je pense que je vais quand même prendre celui-là. Je vais quand même prendre celui qui est en dessous. Et limite, pour estomper, je mettrai un peu des deux. Non? Oui. C'est quand même beaucoup plus clair, hein. De rose, je vous le conseille. Alors par contre, niveau proportion, au niveau de l'œil, j'ai l'impression qu'il faut quand même que j'aille plus vers la moitié. Ok, alors pour estomper, moi déjà je pense que je vais essayer de tirer ça comme ça sans rajouter de matière. Comme ça on estompe déjà cette ligne là. Alors celle-là, il faut l'estomper. Je pense que je vais l'estomper avec le beige, ce sera plus simple. Et on fait des petits cercles pour estomper. Ah, mieux. Vraiment flouté, ça change. Et alors, je vais prendre celui-là aussi pour continuer de flouter. Parce que je trouve qu'on a quand même perdu un peu trop en intensité. Bien flouté, je trouve que c'est pas mal. Alors, on restompe sur les côtés pour proprer aussi, ne fût-ce qu'un peu tout ça. Non, si, c'est bien. Ça y ressemble. En tout cas, ça y ressemble. Chez elle, c'est quand même beaucoup plus net. Hein. Ensuite, alors, elle nous fait des fleurs. Ça va être un petit peu compliqué. Parce qu'en fait, je me dis, j'ai un liner qui a cette petite forme de petite fleur très mignonne. Ce serait plus facile d'utiliser ça que de dessiner moi-même, vu que je ne suis pas très précise et que je n'ai pas ce genre de patience. Le souci, c'est qu'il est noir. Et j'avais envie de petites fleurs blanches, mais d'un autre côté... D'un autre côté, la forme est parfaite, quoi. Vous savez quoi? Je vais les faire avec ça.
Et ce sera un petit peu différent. Et je me dis, au pire, je peux toujours essayer de repasser avec du liner blanc par au-dessus. Donc, concentration ou pas. Mais faisons genre, hop. Attends, si ça me fait un pâté par contre. C'est pas du tout symétrique. Oh, écoutez, c'est pas symétrique, mais ça fonctionne. Chut. C'est 10 fois plus rapide en faisant comme ça. Voilà, Et du coup, on va en profiter pour utiliser aussi... Ah oui, je sais pas si je vous ai montré ça. Voilà, c'est ce genre de petit liner. Et j'avais aussi, que je vous dise pas de bêtises, petite lune et petite étoile. Enfin, de toute façon, je vais d'abord me faire juste un bête petit trait de liner. Voilà. Et après, on verra. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je vais repasser sur les pétales avec le liner blanc. Voilà. C'est pour essayer de respecter un maximum le truc. Et parce que j'ai envie. Oh, c'est quand même plus lumineux, plus mignon, plus printemps ce côté-là. Hein. Oui, si. Celle-là ressemble quand même un petit peu à un pâté. C'est pas grave, on va laisser ça sécher. Le temps que ça sèche. On va se recourber les petits cils. Et on va tester le mascara de chez Rare Beauty. Oui. Et j'ose pas trop toucher du coup. Hi. Donc, petit mascara de chez Rare Beauty. Oh, waouh. J'aime bien. Il a un effet très naturel malgré tout. Il est bien foncé. Bon, la brosse est un peu grosse pour les cils d'en dessous. Mais pour au-dessus, c'est bien. Hop. Non, franchement, il est très mignon ce mascara. J'aime beaucoup. On va remettre une deuxième petite couche au-dessus. Et franchement, je l'aime bien. Très bon mascara. Très cool. À voir comment il tient, mais l'effet est très joli. Je sais pas si vous voyez bien. Mais franchement, j'aime bien l'effet. Bon, j'attends que ça sèche, je retouche un petit peu. Et puis on fera les petits points jaunes. Entre temps, je vais déjà refermer la palette parce que pourquoi pas. C'est pas grave, ça se réouvre. Alors, nous allons donc prendre ce petit jaune. Aïe, mes cheveux. Pour essayer de faire les petites bouboules là au milieu pour les petites fleurs. Ça rajoute un petit côté délicat, je trouve, aux petites fleurs. Et un peu plus de volume presque. C'est adorable. Blague à part, cette palette, trop bien. J'aime beaucoup, les couleurs sont vraiment bien pigmentées. Bah, palette pigment, voilà. Tout simplement. Et non, vraiment, il se travaille super bien alors que je suis une clette en maquillage. Donc vraiment trop bien. Cette base aussi, j'ai l'impression qu'elle est vraiment top. Les produits Rare Beauty, rien à dire, ils sont parfaits. Je vais juste du coup me faire des petites lèvres un petit peu roses. J'aurais peut-être pu tailler en crayon, ça c'est un détail. Et je redessine un tout petit peu la forme de mes lèvres pour qu'elle ait un côté un peu plus en cœur. Mais vraiment légèrement, parce que de toute façon pareil, je ne sais pas faire. Crayon à lèvres Essence, couleur Lovely. Et du coup, j'ai également le rouge à lèvres Lovely ou le Charming, et j'hésite. Mais je pense que celui-là est plus dans les tons. On va mettre le Lovely aussi. Qui me semble quand même foncé comme ça. On a oublié de mettre de l'highlighter au niveau des sourcils, donc je vais faire ça. Et je vais aussi mettre des paillettes au niveau des lèvres, je pense. Un petit peu de paillettes, pas beaucoup. Je vais mettre le Catrice, je ne sais plus c'est lequel à nouveau. Le Champagne Fizz, c'est juste un petit baume avec quelques paillettes. Pour un côté un peu plus hydratant. Finalement, ça donne juste un côté un petit peu moins mat. Voilà. Je disais donc, pour en dessous des sourcils, il nous faut quand même quelques petites paillettes. Qu'est-ce qu'on va prendre comme petites paillettes et avec quel pinceau? On va utiliser celui-là. Et quelle couleur de paillettes? Ça, c'est un petit côté nacré. Ça, c'est fort rosé. Ça, c'est trop blanc. Oui, voilà, ça brille un peu plus. J'ai choisi de mettre celui-là. Ça, c'est une palette... C'est quoi? Angel White, me semble. Oui. C'est une palette d'highlighter. Je me demande si je l'ai pas chopé chez Action. Il y a longtemps. On va mettre un petit peu sur le nez aussi, c'est mignon. Et finalement, des paillettes, c'est toujours sympa partout. On va en mettre en toute petite touche ici. Pour faire un rappel. Voilà. Oh, trop mignon. Franchement, je suis contente du résultat. J'ai bien fait de faire ces petites fleurs en blanc. Plutôt que les laisser en noir. Franchement. Bon, celles-là, elles sont réussies. Celle-là,
elles sont là. Elles sont là, c'est déjà pas mal. Et non, vraiment trop contente. Je me suis changée également dans une petite robe de saison, mais du coup je me les gèle. Donc je vais arrêter la vidéo ici, histoire d'aller faire quelques petites photos. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. J'ai vu qu'on pouvait booster aussi les vidéos. Faites-vous plaisir. Et d'ici à la semaine prochaine, moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.